Terminé hier la vidéo en disant que le virus du corona nous donne l'information du mensonge, de la trahison que l'homme a fait en collectivité et en nous tous présents, en individualisme également. Alors, la guérison serait dans le repentir et dans l'abnégation, et donc dans le fait de ne plus trahir, d'être honnête envers soi-même et envers la terre, et envers son but existentiel, d'être donc saint d'esprit, de vouloir être sur le chemin du bon sens commun, qui est le chemin vertical, qui permet dans le haut de se raccorder à sa destinée, si vous voulez, et en bas de se raccorder aux transformations, aux métamorphoses que nous allons donner aux animaux qui sont sur Terre et à la plante qui sont sur Terre. Donc, depuis que l'homme est sur Terre, nous devons remarquer qu'il y avait les animaux sauvages avant, qui n'avaient pas été perturbés par les actes des humains. Et il y a donc, depuis qu'ils ont subi l'humain, et au début l'humain était encore très animal, donc il suivait encore les lois, il observait, plutôt que d'inventer des trucs. Et donc, le chien, par exemple, c'est le loup domestiqué. Et qu'est-ce qu'on voit au chien? Par rapport à son ancêtre, c'est que dans le sauvage, œil pour œil, dent pour dent, eh bien, les agneaux étaient mangés par les loups. Tandis que maintenant, je suis berger, j'ai un chien berger qui m'accompagne sur le chemin humain, qui est un chemin vertical, et donc de ce fait, il protège mes agneaux. Il rentre mes poules dans le poulailler pour éviter qu'elles soient attaquées. Donc il y a un but existentiel autre dès que l'homme est là. Dès que l'homme est là, il arrive donc à faire du vin, à faire du yogourt, à faire du fromage. Il arrive à donner une extension, une alternative, un but plus élevé. Il élève la nature. Veredelen van de dieren, on dit en flamand. Donc, nous devons donc bien savoir que l'homme vient sur Terre comme être pensant, mais pour devenir raisonnable, conscient, responsable, vertueux et subtil, c'est un acte individuel. C'est une volonté de l'individu lui-même, une prise en charge de soi-même pour ne pas dégénérer dans ces facilités qui ne nous permettent pas de garder la santé et d'entretenir une belle vie sur Terre, où des virus, à part ceux qu'on doit faire en tant que gamin avant 7 ans, les maladies d'enfants qui sont des maladies de peau, eh bien les autres ne devraient pas être aussi importantes. Donc quand on est vertical, tout se redresse et nous avons des animaux visibles, un équilibre extraordinaire et tout est racolé, autant la mer qu'avec les oiseaux qui sont dans le ciel. Nous avons donc nos animaux les plus proches de nous, le chien et le chat, qui sont près de nos demeures et qui nous offrent une leçon de vie. Et hélas, aujourd'hui, on enferme les chats, on les castre, on leur met des chips et on fait ça aux chiens, aux chevaux, on met des marques aux oreilles des vaches et des moutons. Voilà, ça c'est notre nouveau monde duquel on doit partir parce que le corona nous explique ça. Alors, le corona, donc, nous devons devenir plus honnêtes, plus amoureux de la planète et surtout attraper du discernement, se rencontrer avec les plantes et les animaux autour de nous qui nous donnent les leçons de vie. Donc si on fait comme les animaux faisaient quand ils étaient sauvages et qu'on respectait cette image, eh bien nous pourrions l'appliquer ici également. Voilà. Donc, pour reparler de l'histoire de notre virus, j'ai été dans une de mes armoires et j'ai repris un petit livret qui a été donné à l'occasion d'un cours sur les virus et les maladies et les vaccinations que l'école belge d'homéopathie avait donné en 2005, figurez-vous. Et regardez ce qui est marqué. Severe Acute Respiratory Syndrome, qui c'était très grave en 2005. Vous voyez le masque et la file. Mais là, il n'y a pas le social distance d'1,5 mètre, ça pas encore. Hein? Mais la peur du microbe et la confiance dans l'industrie chimique étaient là. Tout autre chose que l'influenza. La vaccination est donc bien une invention humaine tout à fait aberrante, très utile pour l'économie et pour être certain que les maladies continuent et qu'on puisse continuer, nous, à détruire notre planète et notre santé et la santé des enfants qui viennent sur Terre après nous encore. Je vais peut-être m'asseoir pour lire un petit passage
Et je vous dis aussi que si vous aimez avoir des notes que j'ai faites et que nous avons dans l'ordinateur, qu'il vous suffit de m'envoyer un email à mon mail. Et mon mail, c'est mail. Attendez, je dois le trouver là. Attendez, voilà. mail@vetbe.com. Donc mail, M-A-I-L, @vetbe.com. Là, vous pouvez faire toutes les demandes. Et si vous avez envie de poser des questions ou demander des explications pour certaines choses, vous êtes bien sûr le bienvenu. Vous voyez déjà que j'avais déjà bien envie de montrer que le coq, Hahnemann, c'est l'homme coq, sur le fumier, et que s'il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de recyclage dans l'élévation. On a alors du lisier qui n'est pas recyclable et qui empoisonne la nappe phréatique et tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, je vais essayer de lire un petit peu. La vaccination, meilleur moyen pour fuir une réalité, la contagion et certitude de perdre son intégrité, en perdant aussi le bon sens de la maladie, car chaque maladie nous donne une leçon. Est-ce qu'on va pour le vrai, pour l'authentique, ou on va pour le faux? Le Covid-19, c'est sûr que tout est mensonge et tout est faux. Parce qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a la preuve que l'homme a décidé, après moi, on tire la chasse. Parce qu'on a fait la bombe atomique. Et on a dit qu'on a reçu le prix Nobel de la paix. Et on a tué tant de monde à Nagasaki et Hiroshima. On a continué à faire de l'énergie atomique et on jette simplement les déchets dans la mer, dans du béton ou n'importe comment. Donc vraiment l'homme a montré là qu'il a divorcé avec son but existentiel. Pour le terrorisme envers les méchantes petites bêtes, les microbes et les vermines, ce sont les animaux qu'on ne voit pas mais qui sont bien présents, ou pour l'équilibre sain par la sagesse de l'homme raisonnable. L'attaque des agents infectieux ou contagieux est une déclaration de guerre avec un ultimatum idiot dirigé contre nous-mêmes, car nous sommes, par notre corps âme, aussi des animaux. Alors c'est la question de vivre avec ou sans les animaux. Ce que nous ne voyons pas existe et est pourtant encore organique, ces petites bêtes, hein, ces virus et ces bactéries. On ne les voit pas. Quand vous voyez votre yogourt, vous ne voyez pas que là-dedans, il y a des petites bêtes dans votre kéfir pendant que vous le fabriquez et quand vous ajoutez de l'eau avec les petites bêtes. Alors là, vous voyez des agglomérats qui sont des paquets de petites bêtes. Et alors, quand vous faites une culture, vous ne voyez pas la petite bête, mais vous voyez que la culture d'un colibacille, ce n'est pas le même que d'un streptocoque. Mais voilà. Donc, c'est bien qu'on puisse, par l'analyse scientifique, arriver à donner un dessin, une image de ce qu'on ne voit pas et qui existe visiblement aussi. Donc, j'aime expliquer que pour rentrer dans le discours avec la création, avec l'intelligence divine, l'intelligence de la nature, il faut pouvoir faire le vide en soi et se rendre compte que le vide entre nous, autour de nous, est plein, puisqu'il est plein de cette force intelligente qui fait que la création se fait, qu'il y a de nouvelles fourmis, que le soleil continue à tourner. Cette intelligence-là est partout, toujours présente et active pour nous, est disponible pour nous. Il nous suffit de le demander en prenant une attitude comment on va dire, de méditation, de réflexion. Alors là, on reçoit l'inspiration qui est nécessaire pour évoluer. C'est donc important de faire cette différence. Dans le vide d'en haut, il y a tout plein d'atomes, mais il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que là, la gravité n'est pas là. Et la gravité sur Terre, ça, elle est présente. Et grâce à ça, la vie est possible. Et grâce à ça, l'oxygène et l'H font de l'eau. Et grâce à ça, on a l'eau qui communique les fonctions et les devoirs entre les cellules. Donc l'eau par elle-même est donc absolument le vecteur de l'information de ce vide sur Terre qui est le plein d'amour, le plein d'amour universel, de disponibilité de la création pour nous, et pourquoi le foie parle au rein de sa façon et qu'aucun veut prendre le job de l'autre. Donc ces images-là peuvent nous aider
à rentrer dans la compréhension. Et cette compréhension, on va appeler ça le discernement. Et quand on a plus de discernement et qu'on peut le partager, on reçoit en retour autant de plus. Et on voit que nos animaux guérissent. Ils n'ont plus de vers parce qu'on a une ferme où les poules y sont, où les oies y sont. Et la poule, dès qu'elle voit qu'il y a une bouse de vache ou une pomme de crotte de cheval, eh bien, elle va se donner sa mission terrestre de ne plus être un oiseau volant, mais un oiseau qui marche sur le sol et qui veut faire que l'herbe reste propre. Elle va donc gratter sur l'herbe tout ce qui est l'écrotin, en y sortant toutes les vermines et en invitant, si vous voulez, les animaux qui ne sont pas domestiques, les oiseaux donc autour de nous, mais aussi les coléoptères dans la terre, pour venir achever le message. Tandis que maintenant, dans ces entreprises qui sont des exploitations, tout ça ne se passe pas. Et puis nous allons manger des animaux comme ça, et des épinards qui ont grandi avec des engrais chimiques, avec des pesticides. Et donc, nous prenons ce message-là aussi. Le non-message de santé est le message de la maladie. Si la nature a quand même permis de faire pousser un pommier et donner des bonnes pommes, si on a contaminé la pomme, mais la pomme est toujours dans son message de pomme, mais sauf quand on a fait Monsanto, quand on a transformé la génétique, mais tant que ce n'est pas transformé, on a une contamination. Et une contamination, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a quand je souris. Vous partagez mon sourire. Quand je pleure, vous partagez mon chagrin. Donc tout ce qui est bon est contagieux. Et il n'y a pas une exclusion. On n'est pas simplement toujours en train de rire ou toujours en train de pleurer. Donc contagion, c'est ce qui nous fait grandir. On doit donner la contagion des découvertes qu'on a faites et pas pousser les gens à suivre vos inventions qui rapportent beaucoup d'argent, qui entretiennent la maladie, grâce aux vaccins, grâce à toute l'imagerie, grâce à tout ce qui est devenu le message de notre économie et qui est donc plus jamais écologique. Alors sachez aussi que c'est parce que nous sommes doués de la raison, et la raison c'est possible que parce qu'on est dans l'imaginaire, et que quand on a le don de l'imaginaire, on peut quitter la terre en y restant et rentrer dans ce monde plein de divinité, de force créatrice et d'entretien de la création, en nous donnant l'occasion d'apprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça ne peut pas être autrement. Alors il est temps que notre science ne soit plus une science de cons, puisque c'est une science sans conscience. Notre science doit rester consciente. Et c'est ce que j'espère par ces petites vidéos, essayer de vous donner la contagion du désir de comprendre mieux et de remettre une relation entre tous les animaux. Moi je vois ça bien, par exemple, quand vous allez avec des chiens en promenade, eh bien, combien de chiens sont racistes avec les humains, avec les autres chiens, parce qu'ils ont perdu le langage du chien. Et ce n'est pas à cause d'eux, c'est à cause de la façon qu'on fait l'élevage. Ce n'est plus de l'élevage, c'est de la production de chiens. Et donc, automatiquement, c'est le même propriétaire qui, au lieu d'élever des animaux, eh bien, il les limite dans un endroit confiné. Et donc, nous aurons là des maladies typiques de l'erreur de la production de nos animaux. Et alors, on fait les vaccins et on fait tout ça. Comme ça, on peut continuer cette voie qui est aberrante. Il faut vraiment arrêter.